survivante, boxeuse, entrepreneuse et désormais autrice, puisqu'elle vient de sortir son livre « Boxe ta vie avant d'être KO ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer la jolie et pétillante Kelly Bessis. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Tiens, je vais te passer le micro. Merci beaucoup. Il est tellement mignon ce micro. Alors, je tiens dans mes mains donc, ton livre que j'ai dévoré cet été. Déjà, bravo, parce que c'est pas facile d'écrire un bouquin. Dedans, tu parles à cœur ouvert. Tu racontes donc ton parcours, tes réussites, tes échecs et tes combats. Et ton premier combat, Kelly, ça a été ce pacemaker qu'on t'a posé à la naissance à cause d'une malformation cardiaque. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, je suis née à ma naissance avec 3 petits trous dans le cœur et on a dû me mettre un pacemaker. Donc c'est une pile qui fait battre mon cœur et donc sans cette pile, je ne vis pas. J'étais interdite de faire du sport pendant toute ma scolarité. Je suis surtout interdite de boxer et de courir. Et aujourd'hui, je te laisserai le dire, mais c'est ce que je fais principalement. Est-ce que toi, à la base, donc, tu aimais quand même un peu le sport? Tu as eu envie d'en faire parce que c'était interdit? Non, alors en toute franchise, je n'aimais pas du tout le sport. Suite à une rupture un peu compliquée, je me suis j'ai complètement pété un câble et j'ai eu cette envie de partir et je crois que là j'ai eu cette envie d'aller toucher un peu l'interdit. Dans ce livre, donc, tu consacres tout un chapitre à ton voyage en Thaïlande. Il y a 5 ans, après une grosse déception amoureuse, tu décides de tout quitter et de t'installer sur une île thaïlandaise pour te former à la boxe. Mais attention, dans un camp d'entraînement, un peu à la Rambo. Alors comment tu as réussi à te motiver mentalement? Parce qu'il faut quand même avoir... 7 heures de boxe par jour. Tu mangeais boxe, tu dormais boxe, tu buvais boxe. C'est exactement ça. J'ai perdu 10 kilos. Tu as un nouveau rythme de vie, que ce soit, tout est nouveau, tout est différent, tout est l'inconnu, mais ça a été génial. Ça a été les plus beaux 6 mois de ma vie, je crois. C'est que la boxe, je pense que c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment un dépassement de soi et c'est vraiment ce qui te permet de boxer ta vie, d'aller tous les jours un peu plus loin, un peu plus vite, que ce soit sur des choses tellement banales comme juste te lever de ton lit ou que ce soit vraiment d'entreprendre des projets extraordinaires. Enfin voilà. Tu as d'ailleurs inventé donc 2 nouvelles pratiques de boxe, 2 nouvelles méthodes, la hitbox et la funbox. On l'a testé la dernière fois en haut. Moi j'ai adoré parce que c'est ludique, c'est sympa en même temps. Cool. Alors est-ce que tu pourrais rappeler aux internautes ce qu'est la hitbox et la funbox et quels sont les bienfaits? Bien sûr. Alors la funbox, c'est vraiment un cours chorégraphié qui va se rapprocher du cardio boxing, donc c'est plus dansé, on crie, on danse, on rigole, mais on apprend les bases de la boxe et surtout la technicité. La hitbox, c'est 30 minutes très intensif où là c'est vraiment du pur tabata. On rajoute des mouvements de boxe pour avoir un côté un peu plus stimulant et surtout ne jamais oublier d'où on vient. Ouais, c'est ça. Et alors, en parlant d'Instagram, tu écris dans ton livre « Suis-je heureuse d'être sur Instagram? Je n'en suis pas si sûre ». Alors, c'est quand même un outil qui t'a accompagné tout au long de ta carrière, qui t'a permis de faire de belles rencontres. Finalement, tu es pour ou tu es contre Instagram? Super bonne question. Je suis très heureuse d'y être et je me dis « mais c'est incroyable tout ce que te permet de faire Instagram » parce que moi, Instagram, ça m'a permis de lancer mon appartement d'aider à la coloc. Enfin, j'ai eu des partenariats incroyable avec Instagram, j'ai fait des choses fous. Je suis partie à New York, j'ai remporté le prix de l'entrepreneuriat grâce à Instagram avec Adidas. Enfin, voilà, il y a quand même des collaborations qui sont inespérées. Tu te dis que comment c'est possible que ça arrive. Pendant 2 ans, j'ai jamais autant travaillé. Grâce au live Instagram, j'ai pu être présente en tant que coach pour mes élèves qui n'avaient plus accès à des salles. Donc oui, Instagram, c'est vraiment 50-50. Mais après, l'envers du décor, c'est qu'Instagram, aujourd'hui, c'est devenu un business à 100%. Il n'y a plus personne qui est sur Instagram de manière ultra spontanée. En parlant d'entrepreneuriat, tu en es où aujourd'hui? J'ai lancé mon agence de com. Donc je fais du conseil en communication pour des marques. J'ai bossé pour le groupe Verona. Super. Je continue beaucoup de coaching en privé, des lives Insta. Et voilà, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Ce livre, Boxe ta vie avant d'être KO, finalement, c'est un peu comme ta thérapie. Mais complètement écrit comme une thérapie ce livre. J'aurais dû aller voir un psy et en fait ce livre est arrivé, c'était ma plus belle thérapie. Pour la première fois de ma vie, je vais vraiment m'arrêter, je vais m'enfermer, je vais prendre du temps pour moi. J'ai quand même eu la chance de travailler avec une énorme maison, Flammarion. C'est quand même une très belle maison d'édition pour un premier livre. En tout cas, il est motivant, il est inspirant, il fait du bien parce que franchement tu prends du recul. Kelly, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Romy. Cool. Ouais, en plus on est dans un très beau lieu. Je le rappelle, chez Estime Paris Fitness. Tu es boxeuse, entrepreneuse, influenceuse et maintenant autrice. Son livre est disponible donc sur internet. Achetez-le, commandez-le. Et puis vous pouvez aussi retrouver Kelly sur son Instagram. Et ici, chez Estime, parce que tu donnes des cours de temps en temps. Exactement, je donne des cours ici tous les samedis. Merci beaucoup Kelly, je te dis à très vite. À très vite.